Est-ce que ça t'arrive des fois de te lever le matin en te demandant pourquoi je me lève, d'aller au travail, te demander pourquoi je fais ce travail-là, d'avoir l'impression que ta vie est vide de sens, tu n'as pas trop d'objectifs, tu ne sais pas trop où tu t'en vas? Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 3 questions puissantes qui vont t'aider à découvrir ce qui apporte du sens à ta vie. Je me présente, Diane Robin, je suis coach et formatrice. Je suis ton allié pour développer et cultiver ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est d'aider les gens à découvrir les facteurs qui permettent de s'épanouir et à mettre en place les stratégies pour y arriver. Parce que quand on s'épanouit individuellement, on contribue à la société et la société dans son ensemble peut devenir une société plus épanouie. Alors avant de te poser les 3 questions, j'ai envie de te parler de sens de la vie et de sens dans la vie. Alors, le sens de la vie, là, on est dans une optique plus philosophique. Donc, d'aller chercher pourquoi il y a de la vie sur Terre et tout ça, qu'est-ce qu'on fait ici. Euh, Depuis 2000 ans et plus, les philosophes se posent la question, puis il n'y a personne qui est arrivé à une réponse claire. Donc, se poser ces questions existentielles-là, ça peut t'amener plus de confusion que d'autres choses. Par contre, ce que tu peux te poser comme question, c'est qu'est-ce qui donne un sens dans ma vie? Et là, c'est beaucoup plus concret. On est plus en lien avec les activités, les personnes, les lieux, etc., qui sont significatifs pour toi. Ce qui donne un sens à ta vie, c'est ce qui est important pour toi, ce qui compte pour toi. Alors, voici les 3 questions. Première question, fais la liste de toutes ces choses qui sont importantes pour toi. Les personnes, les endroits, les domaines de vie, les types d'activités, peu importe ce que c'est. En fait, les sources de sens sont infinies. Ce qui est une source de sens pour toi, ça n'en est peut-être pas une pour moi, et vice-versa. Ouais. Donc, fais la liste des choses qui sont importantes pour toi. Et si tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à prendre ton téléphone, à afficher toutes les photos, puis à faire défiler vers des plus anciennes photos, 2, 3 fois. Scroll 2, 3 fois, puis arrête-toi au hasard sur une photo. Demande-toi, cette photo-là, qu'est-ce qu'elle représente? Quelle est la source de sens qui est là dans cette photo-là? Est-ce que c'est une photo avec tes enfants? Puis là, ah oui, c'est vrai que la famille, les enfants, c'est important pour moi. Est-ce que c'est une photo avec un moment où tu étais avec des amis? Ah, c'est vrai, pour moi, l'amitié ou cette personne-là en particulier sur la photo, c'est quelqu'un qui est important pour moi. Donc, ça peut être une façon d'aller découvrir parce que généralement, on ne prend pas des photos de craques dans le trottoir, on prend des photos de choses qui sont importantes pour nous. Question numéro 2. Regarde ce que tu as énuméré à la première question, puis évalue combien de temps tu passes avec chacun de ces éléments-là. On a des sources de sens dans lesquelles on investit beaucoup de temps. Par exemple, le travail peut être un élément qui apporte du sens dans notre vie et dans lequel on peut passer facilement beaucoup de temps. Donc, on peut avoir une relation intense avec le travail. À l'opposé, il y a des choses qui sont importantes pour nous et dans lesquelles on s'investit moins. Donc, par exemple, l'amitié pourrait être quelque chose d'important pour toi, puis finalement, tu te rends compte que tu passes peu de temps avec tes amis. Plus on passe de temps avec quelque chose qui est important pour nous, plus cet élément-là a de chances d'apporter du sens dans notre vie. Question numéro 3. Quels besoins sont satisfaits par les activités que tu as listées à la première question? On va aller regarder le poids parce qu'il y a certaines activités, certaines sources de sens qui ont plus de poids que d'autres, qui vont répondre à plus qu'un besoin. Par exemple, peut-être que m'asseoir, regarder la télé, ça répond à un besoin de détente. Et peut-être que quand je vais prendre une marche avec des amis, ça répond à un besoin de connexion, ça répond à un besoin d'activité physique, ça répond à un besoin de santé, puis peut-être que ça répond à un besoin de connexion avec la nature. Donc, cette activité-là a plus de poids parce qu'elle répond à plus de besoins. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui?
on a vu que d'abord, tu veux te concentrer sur le sens dans ta vie et non pas le sens de la vie. Pour y arriver, 3 questions. Première question, c'est quoi les choses qui sont importantes pour toi? Les activités, les personnes, les lieux qui sont importantes pour toi ou les domaines de vie. Ensuite, combien de temps tu passes? C'est quoi l'intensité de ta relation avec chacun de ces éléments-là? Et troisième question, c'est quoi le poids de chacun de ces éléments-là? À combien de besoins, à quels besoins répond chacune des activités? Alors, ce que tu veux pouvoir privilégier dans ta vie, c'est de passer du temps avec les sources de sens qui sont plus importantes pour toi et tu veux privilégier aussi celles qui répondent à plus de besoins. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur « J'aime » et je t'invite aussi à t'abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin pour développer ta résilience et ton bien-être, tu vas trouver mon outil gratuit dans le descriptif de la vidéo. Va cliquer sur le lien pour le télécharger gratuitement. Alors, clique sur « J'aime », abonne-toi, télécharge mon outil. Alors, je te dis bonne journée et à bientôt.